j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est parti, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo cheveux encore une fois. Et oui, je sais, c'est une grande histoire d'amour, les cheveux et moi-même. Donc aujourd'hui on va tester un masque capillaire maison. Il s'agit d'un masque de la marque WAM. Donc on va faire un mélange de poudre de baobab, de glycérine végétale, d'huile de coco. Donc ça, ce n'est pas la marque WAM, c'est une huile de coco qui s'est solidifiée parce que ça se solidifie à température ambiante. Voilà, donc ça, on va en mettre un petit peu pour adoucir les cheveux également. On aura besoin d'un bol et d'un ustensile, donc moi j'ai pris une petite cuillère. Donc on va éviter tout ce qui va être métal, ça fait une petite réaction, donc préférez plutôt le bois ou le plastique. La poudre de baobab, l'avantage c'est que vous pouvez l'utiliser en masque sur le visage. Elle est là, elle va vous aider à éclaircir le teint, à l'illuminer, à régénérer les tissus cellulaires. C'est vraiment une poudre super. En ce qui concerne les cheveux, elle va venir vous apporter de la brillance, elle va venir vous fortifier la fibre capillaire et vous assouplir le cheveu. Donc elle est vraiment géniale. C'est une poudre également qui peut se consommer par voie orale. Donc elle est super parce qu'elle est riche en vitamine C, en potassium, en calcium. Elle est très énergisante. Donc regardez quelques recettes sur internet, mais si vous manquez d'énergie ou que vous avez un petit coup de mou, pensez à la poudre de baobab. On va commencer par mettre à peu près 6 cuillères. Donc vous avez vu la longueur de mes cheveux, je vous montre. Hop. Donc j'ai quand même les cheveux qui arrivent jusqu'en bas du dos. Voilà. Donc pour une chevelure aussi longue, vous pourrez mettre environ 6 cuillères à café de feuilles de baobab. On va mettre une cuillère à café d'huile de coco. Donc là, elle est un petit peu solide, mais elle va très vite fondre parce que je vais mettre après de l'eau chaude. À ça, on va rajouter 3 cuillères à café de glycérine végétale. Ensuite, on va rajouter 100 ml d'eau chaude et on va venir mélanger le tout. Donc du coup, vous allez voir, en mélangeant, vous obtenez une texture super gélifiée. Le ressenti est vraiment bizarre, n'ayez pas peur quand vous serez sous la douche. Lorsque vous allez rincer en fait ce masque, la sensation est vraiment bizarre pour le coup. La première fois, je suis restée surprise. Je vous montre, c'est vraiment gélifié, mais vraiment. Vous voyez, hop, c'est très gélifié. La poudre de baobab a complètement absorbé toute l'eau qu'il y avait. Donc voici la quantité à peu près pour une grande chevelure. Voilà. Donc vous voyez, j'ai mis 6 cuillères de poudre de baobab. Vous pouvez en mettre un peu moins, vous pouvez mettre un petit peu plus. C'est vous qui voyez. Voilà, donc maintenant on va passer à l'application. Donc là, je vous avoue que ça fait carnage. Donc pensez bien à protéger vos vêtements. Parce que ça tâche un petit peu, ça part, ne vous inquiétez pas, si vous tâchez ça s'en va, mais étant donné que le lavabo est blanc, que les habits sont blancs, on va éviter les catastrophes. Allez, c'est parti, on passe à l'application. Donc voilà le résultat, j'ai posé ça partout. Vous voyez, j'ai tout attaché pour
pas qui me dérange. Donc au niveau de l'application, c'est assez facile puisque c'est gélifié, donc c'est beaucoup plus facile à prendre dans les mains et à l'appliquer sur toute la longueur des cheveux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser poser une demi-heure. Je vais aller manger pendant ce temps-là. On se retrouve après. Je voulais quand même vous préciser, c'est un masque qui peut se faire sur cheveux propres. Donc vous pouvez d'abord aller vous laver les cheveux, ensuite ressortir de la douche, poser ce masque sur cheveux mouillés, le laisser poser une demi-heure et re-rentrer à la douche en vous rinçant simplement sans faire de shampoing. Vous pouvez très bien faire cette option-là, mais moi ce qui me dérange, c'est les petits résidus qui restent dans les cheveux. Étant donné qu'on ne peut pas faire de shampoing, c'est assez compliqué. Après au niveau des racines, tout ça, je commence à avoir des petits résidus. Et dans mon métier, malheureusement, je ne peux pas me permettre d'avoir quelques résidus dans les cheveux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, pour la première fois, je le teste sur cheveux sales. Je laisse poser 30 minutes, je vais à la douche. Je ferai un shampoing cette fois-ci pour voir un petit peu le résultat et je ferai un masque également pour voir si oui ou non je ressens une différence. Allez, c'est parti, je vous retrouve dans 30 minutes. Et voilà, je viens de sortir de la douche, donc j'ai laissé poser le masque 30 minutes. Je suis partie me doucher, j'ai fait 2 shampoings et je n'ai pas fait de masque spécialement pour voir si oui ou non, après un shampoing, est-ce que j'avais les cheveux rêches. Donc effectivement, avec ma routine 100% naturelle, j'ai le cheveu qui a tendance à être beaucoup plus sec, beaucoup moins souple qu'avant. Donc j'ai hâte de voir le résultat en ayant fait un shampoing après celui-ci, puisque normalement, je vous le rappelle, je ne fais pas de shampoing. Je me lave les cheveux avant et ensuite je l'applique et je le rince seulement. Voilà, donc là j'ai décidé de procéder autrement pour aujourd'hui. Au niveau de l'application, il est super cool à appliquer. Au niveau du rinçage sous la douche, c'est vraiment bizarre. Je vous avoue que c'est vraiment une sensation que je n'ai jamais ressentie. La sensation en fait, elle est vraiment semblable à comme si je vous rajoutais une perruque sur vos cheveux. Ça fait vraiment une double épaisseur, voire même une triple épaisseur. Vous avez l'impression d'avoir des cheveux énormes. Et en fait, c'est ça qui fait que ça va venir vraiment gainer la fibre capillaire. Donc c'est vrai que le rinçage, il est assez particulier, mais vraiment très chouette. Voilà le résultat, vous avez vu que ça a gardé vachement de brillance. C'est très rare que, comme je vous disais, j'ai les cheveux en général pas du tout aussi brillants et aussi souples quand je ne mets pas de masque. Et là je suis vraiment contente, pour le coup c'est parfait. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que le résultat vous plaît. Donc là, je ne suis pas encore vraiment coiffée. Je les ai vraiment juste séchés un petit peu. Je suis vraiment ravie d'avoir pu trouver un masque franchement très efficace. Vous voyez, il y avait marqué gélifiante et gainante et c'est vraiment pour le coup exactement ça. Il est vraiment, c'est un masque gainant en fait qui vient vraiment fortifier vos cheveux et c'est tout ce que l'on a besoin. Peu importe qui, même si vous n'avez pas vos cheveux abîmés, c'est très important de venir gainer votre cheveu pour qu'il soit résistant et fort. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire, ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche en bas à droite pour ne rien rater des nouvelles vidéos qui arrivent très bientôt. Je vais bientôt tourner également ma routine cheveux 100% naturelle pour que vous puissiez voir un petit peu les produits que j'utilise. D'ici là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.